Je suis vraiment fier de voir que cette équipe africaine a vraiment la capacité de faire quelque chose de nouveau. L'Institut panafricain pour le développement a organisé les 17 et 18 mars dernier une réunion du comité exécutif. Celle-ci a vu la participation des figures de proue de l'Institut, à l'instar d'eux. On a créé l'IPD pour former des cadres moyens qui puissent transmettre au fond les décisions de ces gens qui rentraient d'Europe, qui prenaient des responsabilités, qui les assumaient et qui avaient besoin de ces relais pour arriver jusqu'à la base. Accompagné des autres membres du comité, le père fondateur a ajouté que les Africains n'ont pas toujours besoin de diplômes, mais plutôt des travailleurs. À cela, il fallait donc comprendre le sens même de la réunion statutaire du comité exécutif qui faisait suite à celle de Ouagadougou, datant de 2 mois environ. It's principally that the Pan-African Institute is a principal partner in uplifting Africa. L'Institut panafricain est un partenaire privilégié pour le développement de l'Afrique. Dans sa lutte contre la pauvreté, l'Institut a une solution, celle de travailler avec les gouvernements et les sociétés civiles afin d'améliorer les conditions de vie des Africains, aussi à travers les formations et les consultations. L'activité technique, l'amélioration du site web, l'examen des états financiers qui aboutit au KITIS et le budget 2015-2016, sans oublier la création d'une unité de consultation, ont été tous évoqués. L'IPD organise la réunion de son comité exécutif, qui est une sorte de bureau du conseil d'administration. L'IPD a constaté qu'au niveau du continent africain, il y a très peu des unités de consultation de haut niveau. Même si ça fait partie déjà des préoccupations de l'IPD, cette unité n'a pas encore été opérationnelle. Donc nous avons eu une consultation qui est venue ici pendant 1 mois, nous aider à élaborer les termes de référence et l'installation de cette unité. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'avoir, dans le domaine de l'expertise de l'IPD depuis 50 ans, des cadres de haut niveau, des experts chevronnés dans l'ensemble des domaines de développement à qui l'IPD peut faire appel soit pour soumissionner, soit pour faire des propositions en matière de développement. Le Conseil a également constaté avec satisfaction l'amélioration des travaux en cours dans les sites de Douala, Buea et Ouagadougou. Mais il faut dire que suite à la déclaration de Ouagadougou, des défis se sont installés tels celui du développement de l'Afrique. À l'IPD, les avis sont aussi pertinents les uns que les autres. On s'est réunis récemment à Ouagadougou dans le but justement d'essayer de voir à quel défi nous devons réfléchir et qu'est-ce que nous devons faire pour nous engager pour que ça change. Par exemple, prenons au niveau agricole. On peut développer les cultures d'exportation, mais est-ce que c'est utile d'exporter du coton ou un peu du café, alors qu'on boit très peu de café ici, alors qu'on importe du riz que l'on peut produire dans le pays ? À la fin de la séance de travail, le secrétaire général a présenté le document sur la déclaration de Ouagadougou. Il s'agit d'une déclaration dynamique. Ce n'est pas figé. C'est que de temps en temps, on peut ajuster parce qu'en voulant l'appliquer, on s'est rendu compte que des comptes de A, B, C, D qu'il faut ajuster. Un document qui rentre en droite ligne avec les idées de rayonnement de l'Afrique.